Bien, bonjour les enfants, on va continuer le chapitre sur les triangles. Alors la dernière fois on avait écrit tout ça, et on va passer au grand 2. Alors pour le grand 2, on va parler des triangles particuliers. Alors particulier, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont une particularité. Le triangle quelconque n'est pas particulier, c'est un triangle qui a 3 côtés, mais qui n'a rien d'autre en commun. Les côtés sont tous différents, les angles aussi, ainsi de suite. Les triangles particuliers que vous connaissez déjà, normalement depuis la primaire, il y a le triangle isocèle, il y a le triangle rectangle. Si je mélange les deux, ça fait rectangle isocèle, ou isocèle rectangle, comme vous voulez. Et il y a le triangle équilatéral. Alors on va commencer par le triangle isocèle. Donc le triangle isocèle, vous le connaissez souvent sous cette forme-là. On n'oublie pas le codage, d'accord? Quand je dis cette forme-là, c'est parce qu'en fait, en général, vous le représentez comme ça, mais il manque une information. Vous dites toujours le triangle isocèle, il a deux côtés de la même longueur. Mais en réalité, il n'a pas que deux côtés de la même longueur. En effet, les angles qui sont ici sont égaux également. C'est-à-dire, vous faites un triangle isocèle, vous mesurez ces deux angles-là, vous devez avoir la même mesure. Donc normalement, si on veut vraiment bien le coder, on doit préciser que les deux angles sont de la même mesure. Ici, vous voyez que du sommet A partent les deux côtés qui ont la même longueur. On dira que c'est le sommet principal. Et BC, qui est en face du sommet principal, donc le côté opposé au sommet principal A, s'appelle la base. Donc qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Définition. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux et deux angles de la même mesure. On avait mis deux côtés égaux dans le cours, on a fait marquer deux côtés de la même longueur, c'est pareil, et deux angles de la même mesure. On va maintenant noter en remarque ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir remarque. Première remarque. Le sommet d'où partent les deux côtés égaux est appelé le sommet principal. Ensuite, le côté opposé au sommet principal est appelé la base. Et enfin, les deux angles formés par la base sont égaux. Rappelez-vous, je vous avais montré ce triangle-là. J'avais dit, le sommet principal c'est A, c'est de là que partent les deux côtés égaux. Celui qui est en face, le côté qui est opposé au sommet A, c'est donc BC, est appelé la base. Et les deux angles qui sont formés par la base ici sont de la même mesure. On va donc faire un exemple. Ici, le triangle a presque l'air équilatéral, mais il est isocèle. Ces deux côtés-là sont égaux. On peut donc dire que ABC est un triangle isocèle. Le sommet principal, ce n'est pas A. Vous avez toujours tendance à dire que c'est celui qui est en haut, mais ce n'est pas le cas. On regarde. C'est B, le sommet principal, car les deux côtés égaux partent de B. Et donc, le côté qui est face à la base, c'est AC, donc AC, et la base. Les deux côtés, pardon. Le côté opposé au sommet principal, donc le sommet principal c'est B. Le côté opposé c'est AC, donc AC et la base. Petit b, nous allons voir le triangle rectangle. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle, vous devez déjà le savoir, c'est un triangle qui possède un angle droit. On va donc écrire la définition. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit, tout simplement. C'est la moitié d'un rectangle en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Vous voyez ici, j'ai un triangle rectangle. Si je le complète, on remarque bien que c'est la moitié du rectangle. Donc la définition, un triangle rectangle est un rectangle qui a un angle droit. Remarque. Alors avant de faire la remarque, je vais vous l'expliquer rapidement. Ici, j'ai un triangle ABC. On voit qu'il est rectangle en B car il y a un angle droit. Le côté opposé à cet angle droit, celui qui est en face, c'est le côté AC. Eh bien, ce côté-là porte un nom.
dans mon triangle, là, ça sera toujours le plus grand des côtés. Vous voyez bien que de faire de A jusqu'à C, c'est forcément plus grand que AB, et c'est aussi plus grand que BC. D'accord? Sinon, ça ne serait pas un triangle. Donc, ce côté-là, le plus grand des côtés, il est toujours en face de l'angle droit, et il s'appelle l'hypoténuse. Alors, on va l'écrire dans la remarque, il s'appelle l'hypoténuse. Donc, remarque, le côté opposé à l'angle droit est appelé l'hypoténuse. C'est le plus grand côté du triangle. Je crois que j'en ai déjà parlé au cours de l'année. C'est surtout en 4e que ça va vous être utile quand vous ferez le théorème de Pythagore et aussi la trigonométrie. On va faire un exemple. Donc vous tracez un triangle rectangle, comme moi, la même chose. Déjà, on peut dire que ABC est un triangle rectangle. Donc à côté, on va écrire ABC est un triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on a appris aussi? L'angle droit ici, c'est C. Donc on va préciser à chaque fois en quoi il est rectangle. Donc ABC est un triangle rectangle en C. On note bien en C, car c'est en C qu'il y a l'angle droit. Et le côté opposé à C, ici AB, s'appelle l'hypoténuse. Donc on peut dire que AB est l'hypoténuse, ou l'hypoténuse est AB, comme vous voulez. N'oubliez pas que c'est un côté, donc c'est un segment, on le note entre crochets. Petit c, le triangle rectangle isocèle, qu'on peut appeler aussi isocèle rectangle. Et bien qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Tout est dit dans son titre, hein, dans son nom. Il est à la fois rectangle et isocèle. S'il est rectangle, c'est qu'il a un angle droit. S'il est isocèle, c'est qu'il a deux côtés égaux et deux angles égaux. Alors définition, un triangle rectangle isocèle est un triangle qui a un angle droit et deux côtés de la même longueur. Il y a une petite faute là. Deux côtés de la même longueur. On pourrait préciser aussi qu'il a deux angles de la même mesure, mais ça, c'est pas dans la définition, c'est une conséquence. Vous allez voir plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Donc si je fais un exemple, hein, j'ai tracé un triangle rectangle isocèle en B, d'accord? Parce que c'est en B qu'il y a l'angle droit, et comme c'est de là que partent les deux côtés égaux, c'est aussi le sommet principal, c'était un triangle isocèle. Donc c'est un triangle rectangle, angle droit. Isocèle, il a les deux côtés de la même longueur, et il a aussi les deux angles formés par la base qui sont de la même mesure. Donc j'ai qu'à côté, ABC est un triangle rectangle isocèle en B. Alors, pour bien comprendre les choses, je vais faire appel à votre mémoire. Quand on a fait le chapitre sur les angles, on avait tracé, tous les élèves avaient tracé un triangle et mesuré la somme des angles. Vous avez pris par exemple cet angle-là, vous avez mesuré, plus celui-là, plus celui-là. Et on avait fini par trouver, sans le démontrer, je vous avais dit que ça se démontrerait en 5e, pour l'instant on n'a pas la démonstration, mais c'est vrai, quand on additionne toutes les mesures des angles, on obtient 180 degrés. On sait donc qu'au total, on doit avoir 180 degrés. Mais ici, ce triangle-là, il est rectangle. Ça mesure combien, ça? 90 degrés. Ça veut dire que si j'ai déjà 90 degrés ici, pour avoir 180 en tout, ces deux-là réunis doivent faire 90 degrés. D'accord? Mais comme ils sont égaux, ces deux angles, ils mesurent la même chose. Donc chacun doit forcément faire 45 degrés. Regardez, si j'ai 45 degrés ici, je vais avoir 45 degrés ici parce que c'est un rectangle isocèle. Ça fait déjà 90. Plus celui-là, qui fait 90, ça fait bien 180 degrés. Autrement dit, dans un triangle rectangle isocèle, je sais que les angles formés par la base sont égaux, mais en plus, ils mesurent chacun 45 degrés. Donc dans le cours, on peut écrire remarque. Dans un triangle rectangle isocèle, les deux angles formés par la base mesurent 45 degrés. Et enfin, on va finir par le triangle équilatéral. Alors là, je l'ai fait sous forme de schéma. Je rappelle que dans un schéma, ce qui compte, c'est le codage. Si je vous demande ce qu'est un triangle équilatéral, vous savez tous, on l'a déjà dit pendant l'année, qu'un triangle équilatéral, il a trois côtés de la même longueur. Équi qui veut dire égal,
Et je rappelle que latéral, on en a déjà parlé, latéral, ça veut dire les côtés, donc les côtés qui sont égaux. Mais en réalité, il n'y a pas que les côtés qui sont égaux. Il a aussi tous ces angles-là qui sont de la même mesure. Mais alors réfléchissons un petit peu. S'ils mesurent tous la même chose, est-ce qu'ils peuvent chacun faire par exemple 20 degrés? Si je prends 20 degrés là, ça ferait 20 degrés ici et 20 degrés ici. 20 plus 20 plus 20, ça ferait 60 degrés au total. C'est pas possible, on indique dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. D'accord? Donc là, chaque angle doit mesurer 180 divisé, on doit les partager 180 degrés en 3 angles. 180 divisé par 3, ça fait 60. Donc dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés. Ce qui nous donne la définition suivante. Un triangle équilatéral est un triangle dont les 3 côtés sont de la même longueur et les 3 angles sont égaux. Ils mesurent 60 degrés chacun. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'à faire des constructions de triangles. Donc je vais réfléchir à la façon dont on va s'y prendre parce que par internet c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais vous faire des petites vidéos pour vous expliquer comment tracer des triangles. Il y aura 3 méthodes. Vous avez déjà tracé des triangles de 2 façons différentes avec moi cette année, mais on va revoir tout ça calmement. Si vous voulez faire un petit schéma ici pour un triangle équilatéral, libre à vous, mais il n'y a rien à en dire de plus, ce triangle équilatéral, il est assez simple, les 3 côtés sont de la même mesure et les 3 angles sont égaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, notez bien tout ça dans votre cahier de leçons, et je vous dis à demain. Au revoir.